Il y a des familles, quand tu les observes, tu vois des choses qui se répètent de génération en génération. Il y en a, ils ne se marient pas. S'ils se marient, ils divorcent. Ils ont un problème avec le mariage. Donc, eux, leur lien maléfique, là, c'est ça. Certains, c'est l'enfantement. Ils ont un problème avec l'enfantement. Soit c'est difficile d'enfanter, ou bien chacun a un fils unique, ou bien une fille unique. Ou alors, l'enfant, il doit être malade, ou bien à un certain âge, quelque chose doit lui arriver. Il y a des familles, l'enfantement, là, c'est un problème pour eux. Donc, si ça se répète sur plusieurs générations, ou bien dans la vie de plusieurs personnes, c'est un lien maléfique de famille. Il y a des familles, leur lien maléfique, là, c'est au niveau des études. Tout le monde doit s'arrêter à un certain niveau d'études. Personne ne va au-delà de ça. Quelque chose que tu vas faire arriver à ce niveau-là, ça va bloquer, tu vas arrêter les études. Donc, si ça se répète dans la vie de plusieurs personnes dans la famille, il faut repérer ça, c'est un lien maléfique de famille. Donc, vous allez observer votre famille et vous allez voir, il peut y avoir des petites choses qui arrivent dans la vie des gens et c'est différent d'une personne à l'autre. Parce que, voilà, ça peut être des maladies, ça peut être des petits malheurs, des petits problèmes. Mais si ça se répète dans la vie de plusieurs personnes, dans votre famille, dans votre grande famille, ça veut dire que ça, c'est un lien maléfique de famille. On transmet ça. C'est un transfert qui se fait. Donc, ça doit être coupé dans la prière. Alléluia. Il faut que quelqu'un se décide à briser ça régulièrement dans la prière et à appeler à l'existence le contraire. Si ce sont les divorces qui se répètent chaque fois sur vous, parce qu'il y a des familles, les gens ils se marient, mais forcément ils vont divorcer. Donc ça devient une grande famille de divorcés seulement. Ça aussi c'est un lien maléfique. Si tu observes ça dans la vie de plusieurs personnes, ça veut dire que c'est un lien maléfique chez vous. Je ne suis pas en train de vous effrayer, hein. C'est comme les maladies physiques là. Il y a des symptômes. On dit à tel symptôme, ça veut dire que ben, tu as telle maladie. Donc, il y a des symptômes que si vous observez ça sur plusieurs personnes, ben, ça veut dire que c'est un lien maléfique qui est dans votre famille. Vous devez briser ça par la prière. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est physique pour dire que où est le malheur, là, on va attraper ça pour jeter. Non, c'est spirituel. Mais c'est comme ça suit chacun. Et comme c'est le spirituel qui attaque le spirituel, toi qui es devenu chrétien, c'est toi qui dois attaquer ça dans la prière. Il y a des familles où les gens ils doivent mourir à un certain âge. Ils ne dépassent pas. Mais dans cette fourchette-là, ils doivent tous partir. Il faut briser ça pour dire, moi, je vais au-delà de cet âge. Je vais au-delà de cet âge au nom de Jésus. Il y a des familles, ce sont des maladies héréditaires. Ça se répète de génération en génération. Chaque membre de la famille a cette même maladie-là. Vous devez briser ça dans la prière. Et chaque fois que tu pries, tu dois boire le sang de Jésus. Tu proclames que moi, je bois le sang de Jésus. Le sang de Jésus va dans tout mon corps. Donc, aucune maladie héréditaire ne va se manifester dans mon corps. Même si déjà la maladie, elle a commencé. Hein. Lazare était tombé malade, non? Mais Jésus l'a ressuscité. Lui, il était mort. Après 4 jours, Jésus est venu le ressusciter. Donc, même si déjà la maladie a commencé, mais ce n'est pas la foi. Jésus a dit à la femme, là, ta foi t'a sauvé. Ta foi peut arrêter quelque chose qui a déjà commencé. Ta foi peut anéantir quelque chose qui a déjà commencé dans ta vie. Ce n'est pas la foi. Donc, si tu crois en ce message que je suis en train de prêcher là, pour dire que par le sang de Jésus, nous avons le pouvoir, par le nom de Jésus, nous avons le pouvoir de briser ces liens-là dans nos vies, dans nos maisons, c'est-à-dire notre petite famille et dans la grande famille. Tu as ce pouvoir. Donc, tout lien maléfique, tu vas les noter. Et chaque jour, quand tu pries, tu brises ça dans la partie des combats spirituels. Là. Tu chasses, tu envoies le sang de Jésus sur ça. Il y a une dame qui dit qu'elle avait remarqué que dans sa famille, là, il y avait un problème de mariage. Surtout chez les femmes. Chez les femmes. Les hommes se marient, il n'y a pas de problème. Mais elle avait remarqué ses tantes, elle-même sa propre maman. Il y avait un problème de mariage, surtout sur les femmes. Et elle avait dit que
Tout le monde, en tout cas sa famille, elles sont belles. Les filles sont belles. Mais on ne sait pas, même si tu es avec quelqu'un, il dit qu'il va t'épouser là, quelque chose va se passer. Ou alors, vous vous mariez, tu ressors. Il va te divorcer, puis il va aller marier une autre, et puis ils vont rester dans le foyer jusqu'à la fin. Mais toi, pourquoi on t'a divorcé même, on ne sait pas. Et ça s'est répété comme ça. Et donc, elle dit que quand elle s'est donnée au Seigneur, là, elle a remarqué ce lien. Donc, chaque jour, quand elle prie, elle brise ça. Elle brise ça. Elle-même, elle s'est mariée. Jusqu'à présent, elle est mariée. Et après elle, là, ses soeurs, ses cousines, tout le monde, ils ont commencé à se marier. C'est réel. Ce n'est pas pour vous effrayer, hein, mais on a le pouvoir. Donc, on doit l'exercer. Jésus nous a donné le pouvoir. Si le père d'Abraham, Terach, était idolâtre, et Dieu s'est quand même révélé à Abraham, et Dieu a tissé une alliance avec lui, et même aujourd'hui, le paradis s'appelle le sein d'Abraham, il a eu une récompense éternelle. Ça veut dire que, quelles que soient nos origines, même si ce n'est pas des origines d'idolâtrie, mais quel que soit d'où on est sorti, quels que soient les liens maléfiques, quelle que soit la malédiction, si nous tissons, nous, une nouvelle alliance avec le vrai Dieu, ça va agir sur nous et tout le reste qui viennent, tous ceux qui vont venir après nous. Et ceux actuellement qui sont de nos familles, s'il y a des liens, par nos prières, on peut les libérer. La Bible dit que les gens sont venus chercher Lot. Tout le village où Lot était là, il y a eu la guerre et ils les ont pris en captivité avec Lot. Abraham a pris son armée. Ses serviteurs, là, ils étaient plus de 300. Donc, c'était comme une armée. Ils sont allés combattre et ils ont libéré Lot. Ça veut dire quoi? Nous, les chrétiens, nous qui avons accepté Jésus, nous pouvons combattre spirituellement et libérer chaque membre de notre famille de ces liens maléfiques desquels ils sont captifs, qui bloquent leur vie, qui bloquent les mariages, qui bloquent la santé, la réussite, les réalisations. Si dans votre famille, on ne réussit pas, tout le monde est fauché, tout le monde est dans la misère, ce n'est pas normal. Dieu n'a créé personne pour la misère. Ce sont des liens maléfiques. Ce sont voilà, des répercussions des autels d'idolâtrie. Juge 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Dieu parle à quelqu'un qu'on appelle Gédéon. Et il lui dit que son papa a des idoles là, qu'il aille abattre ça. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez aller abattre les idoles de vos parents, de vos familles. Non. Ça, c'est de manière physique, ça s'est passé. Mais nous, on est dans le milieu spirituel. Cette semaine, on dit qu'on a la domination dans le monde spirituel. Donc, quand vous allez prier là, ce sont les autels. C'est-à-dire les autels, c'est quoi? C'est des lieux de rencontre entre le monde physique et le monde spirituel. Quand, par exemple, on dépose des gris-gris, ça veut dire que l'homme veut rencontrer des esprits à cet endroit. Ce qui fait interférer le monde spirituel dans le monde physique. L'autel, ça peut être des choses, ça peut aussi être des paroles. Si on a proclamé des paroles, c'est quelque chose qui fait entrer le monde spirituel dans le monde physique. Donc, Dieu dit à Gédéon que son papa a un gris-gris là, qui invoque Baal, qu'il aille détruire ça. Quand on parle des liens de famille, ça part des autels, des idolâtries, des paroles de malédiction qui ont été proclamées sur la famille. En tout cas, il y a une origine. Donc, quand vous priez, ce n'est pas que physiquement, tu vas aller jeter gris-gris de quelqu'un. Non. Mais combattez les autels qui parlent contre votre famille. S'il y avait eu des sacrifices, des choses, des libations, ce sont des choses, l'eau a coulé, mais ça reste dans le monde spirituel. Donc, nous, on ne peut pas savoir, mais tu pries, tu dis tout autel qui nourrit ces liens de famille-là, je les brise maintenant. Je verse le sang de Jésus dessus. Je mets le feu du Saint-Esprit. Tout autel qui nourrit la malédiction, qui nourrit la pauvreté, qui nourrit le divorce, le célibat, tout ce que tu observes chez vous là, c'est-à-dire c'est nourri par quelque chose de manière spirituelle, de génération en génération. D'où c'est parti là, c'est ça l'autel. Donc quand tu pries, tu combats ça.
Nous, on n'a qu'à le dire.